Assalamu alaikum. Nous allons voir un exercice de l'électrolyse d'une solution d'acide chlorhydrique. Donc cet exercice est pris en national 2019, option sciences maths A et B. Bien, on réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3O plus N-, de volume V0 égale à 500 ml et de concentration molaire égale à 5 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Pour cela, on utilise deux électrodes en carbone graphite reliées à un générateur de tension. On observe un dégagement de deux gaz dihydrogène au niveau d'une électrode et de dichlore au niveau de l'autre électrode. Les données. Donc on a les deux couples oxydes. Le premier couple Cl2, Cl- et le deuxième couple H plus H2. La constante de Faraday égale à 9,65 10 puissance 4 colon moins 1. La question numéro 1. Écrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de l'anode. Bien, on passe aux réponses. Donc voilà l'expérience. Il est comme celui-là. Donc on a un générateur. Le générateur porte deux pôles, pôle positif et un pôle négatif. Bien. Au niveau de l'anode, c'est l'électrode négative liée par le pôle positif de générateur. Donc on remarque, tout d'abord, on a la molécule H3O+, égale l'ion H+, plus H2O. On dit aussi que l'ion H+, ou bien le proton H+, porté par l'eau et devenir H3O+. Bien. Qu'est-ce qu'on a avant l'électrolyse? On a les deux ions H+, donc H3O+, c'est H+, porté par H2O. Et l'ion Cl-. Donc à l'instant t égale à 0, on a les deux ions H+, et Cl-. Au voisinage de l'anode se produit l'oxydation des ions Cl- selon la demi-réaction, la demi-équation de Cl- donne Cl2 plus 2 électrons. Donc attention ici, qu'est-ce qu'on a dans la solution? On a Cl-. Donc Cl- devient Cl2 et elle va céder 2 électrons. Donc elle va céder 2 électrons. Voilà. Ici, il y a le dégagement de gaz Cl2. Donc ici, il y a le dégagement de gaz Cl2. Et les deux électrons vont circuler et passer à l'anode. Au niveau de l'anode, il va se produire la réduction de H+, pour former le gaz H2. Donc au voisinage de la cathode se produit la réaction des ions H+, selon la demi-équation de H+, plus 2 électrons donne H2. Bien. اللي ما فهمش هادشي, on voit ici que le courant électrique est toujours circulé du pôle positif vers le pôle négatif. Donc, voilà la circulation de l'électron. Les électrons, ils circulent au sens opposé du courant électrique. Bien. Donc, on a voilà le sens du courant électrique et voilà le sens des électrons. Bien. Les électrons arrivent à la cathode. Et à la cathode,
il va se produire la réaction de réduction. Donc la réduction de l'ion H3O+, ou l'ion H+. Bien, donc ça c'est notre méthode. Donc voilà l'équation bilan. On a 2 électrons ici, 2 électrons ici. Les réactifs sont 2Cl- plus 2H+. Les produits sont les deux gaz H2 et Cl2. On peut aussi utiliser l'ion H3O+. Donc on fait la demi-équation de H3O+, et H2. Donc on a 2 H3O+, plus 2 électrons, donne H2 plus 2 H2O. Bien, on fait par la suite l'équation bilan entre quoi? Entre H3O+, et l'ion Cl-. On aura l'équation bilan suivante. Donc on a 2H3O+, plus 2Cl- donne H2 plus Cl2 plus 2H2O. Donc voilà, les deux équations sont correctes. Bien, on passe maintenant à la question numéro 2, écrire l'équation bilan. Donc la question numéro 3, à partir de l'instant t égale à 0, un courant électrique d'intensité constante I égale à 0,5 ampères circule dans le circuit de l'électrolyse. Trouver la valeur du pH de la solution à l'instant t égale à 30 minutes. Donc on sait que le courant est toujours constant. Qu'est-ce qu'on a? On a l'équation bilan suivante. Donc voilà l'équation bilan. À l'instant t égale à 0, il n'y a que H3O+, et Cl-, et les produits sont nuls. Mais à l'instant t, qu'est-ce qu'on a? On a d'après le tableau d'avancement, donc voilà, selon le tableau d'avancement, on a la concentration de H3O+, à l'instant t égale à la concentration initiale, moins 2x sur V0, car le stoichiométrie de l'élément H3O+ égale à 2. Donc pour trouver la concentration à l'instant t, qu'est-ce qu'on a? On a la quantité de matière à l'instant t égale à 0, moins 2 fois x, le tout fois V0. La concentration N0 sur V0 égale à C0. Et moins 2x sur V0 reste comme celui. Donc 2x moins V0. Donc voilà la concentration à un moment donné. Bien. Et on a aussi la charge Q égale à I delta T égale à N électrons fois la constante de Faraday. Et N électrons, la quantité de matière des électrons, égale à 2x. Car on a 2 électrons pour chaque demi-équation. Donc 2x égale à quoi? Égale à I delta T sur la constante de Faraday. On va remplacer 2x par son expression CI delta T sur F. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que la concentration à un moment donné de H3O+ égale à C0 moins I delta T sur F fois V0. Et on sait que le pH égale à moins log de H3O+. Donc je vais juste remplacer la concentration de H3O+ par C0 moins I delta T sur F fois V0. Donc voilà l'expression de pH. Donc moins log de C0 moins I delta T sur F V0. Application numérique, on trouve que pH égale à 1,51. Donc la solution est très acide, très acide. Voilà, donc l'exercice est terminé. Bonne chance.